Bonjour à tous les membres du Césaire et merci au président du Césaire pour cette initiative d'abord, initiative enfin qui devrait être beaucoup plus généralisée, qui est celle de faire connaître l'Union européenne. Et puis merci bien sûr de votre invitation à parler devant vous. Je m'étais engagée à être parmi vous, mais le calendrier du Parlement ne m'y a pas autorisé puisque c'est aujourd'hui que l'on va voter mon rapport, enfin le rapport sur le cadre financier pluriannuel que je porte depuis plusieurs mois et qui est important, j'en parlais tout à l'heure, puisqu'il préfigure l'avenir de l'Union européenne. Donc je vais aller très vite, je suis donc Isabelle Thomas, députée européenne, je suis membre de la commission des budgets et membre de la commission de la pêche. C'est deux commissions qui sont très différentes puisque l'une, la commission des budgets, permet d'avoir une vision extrêmement transversale de tous les programmes de l'Union européenne, c'est-à-dire de toutes les politiques de l'Union européenne, et l'autre, la commission de la pêche, me permet d'avoir un travail très spécifique, très technique, très thématique, mais très politique également, sur l'une des politiques les plus intégrées de l'Union européenne. Quand je dis intégrée, c'est que, en fait, c'est pour 95 ou 99% l'Union européenne qui fixe les règles du jeu en matière de pêche et seulement quelques pourcents pour les États membres. Ceci étant dit, donc, quel est le rôle du Parlement? Écoutez, malgré tout ce que l'on vous raconte sur les complexités de l'Union européenne, c'est extrêmement simple. Le rôle du Parlement consiste à voter la loi. En l'occurrence, pour l'Union européenne, on parle de règlement, on parle de directive, mais il s'agit de voter la loi qui ensuite va s'appliquer dans les 28 pays de l'Union, en tout cas jusqu'à la fin du mois de mars, puisque à cette date, le Royaume-Uni, vous le savez, devra, après la décision par référendum, de nous quitter. En tout cas, nous votons donc la loi, mais nous ne sommes pas les seuls. Mais en même temps, c'est assez nouveau, puisque le traité de Lisbonne, qui ne s'applique que depuis 2011, a mis en œuvre ce que l'on appelle la codécision, à savoir que désormais, le Parlement, donc chacun des citoyens de l'Union européenne a élu, en tout cas ceux qui ont eu la bonne idée de se déplacer pour voter, eh bien le Parlement est élu au suffrage direct et va voter, débattre d'abord, amender, ça vous connaissez parfaitement la méthode, et ensuite voter chaque loi, chaque directive ou chaque règlement. Mais nous sommes en codécision, c'est-à-dire nous ne sommes pas les seuls à voter. Le Conseil, lui aussi, va voter. Alors le Conseil, sa configuration est un peu plus compliquée. Ce sont d'abord les États membres, c'est-à-dire les gouvernements des États membres qui le composent, et ceci de manière polymorphe, puisque parfois, quand il s'agit d'un texte sur l'agriculture, ce seront les ministres de l'Agriculture qui siégeront. Quand il s'agit d'un texte sur l'environnement, ce sont les ministres de l'Environnement, et ainsi de suite. Et donc, lui aussi va devoir amender et voter, même s'il le fait, lui, non pas en toute transparence, mais en toute obscurité. Et souvent, malheureusement, c'est ce qui fait que le Parlement a un rôle plus dur que le Conseil. Eh bien, il doit le faire à l'unanimité pour que cela passe. C'est la raison pour laquelle nous avons un certain nombre de directives ou de règlements qui ont été bloqués. Ça a été le cas, par exemple, au moment de la crise des réfugiés en Méditerranée, quand il y a eu autant de morts entre 2015 et 2016, quand la Commission a proposé un règlement qui obligeait les États membres à accueillir et à répartir les réfugiés dans l'Union européenne, que le Conseil a bloqué, alors que le Parlement l'avait voté, et que ça a donné la crise politique qui s'en est suivie, notamment en Italie, avec le vote l'année dernière, puisque l'Italie a été la seule avec la Grèce à accueillir les réfugiés pendant ces années. Et l'esprit de solidarité qui devait préfigurer à l'Union européenne a failli, et bien que le peuple italien ait été parmi les plus pro-européens, et bien à ce moment-là, il y a eu le doute sur l'Union européenne. En tout cas, voilà comment ça fonctionne. Alors ensuite, une fois que chaque assemblée, le Parlement et le Conseil a voté, eh bien, nous devons nous rapprocher entre ce qu'on appelle en trilogue, c'est-à-dire en présence de la Commission qui veille au respect des règles et du traité, et le Conseil et le Parlement doivent se mettre d'accord jusqu'à la dernière virgule pour que le texte soit appliqué ensuite dans l'ensemble de l'Union. Alors, même si avec le traité de Lisbonne, le rôle du Parlement a beaucoup évolué, il y a encore de fortes lacunes, notamment le fait que le Parlement n'ait pas de pouvoir d'initiative, en tout cas dans le traité,
même si le Parlement a trouvé la manière de faire que il est en quelque sorte l'initiative de temps en temps. Ça a été le cas par exemple sur les lanceurs d'alerte, le texte sur les lanceurs d'alerte, puisqu'il y avait eu un texte il y a quelques années sur la question du secret des affaires qui avait donné lieu à se poser la question sur la protection des lanceurs d'alerte. La Commission ne voulait pas en entendre parler. Le Parlement avait demandé à la Commission de sortir un texte sur de protection des lanceurs d'alerte. La Commission était réticente. Le Parlement a voté un rapport d'initiative, c'est-à-dire un rapport qui certes n'avait aucune légitimité démocratique au sens où il ne pouvait pas s'appliquer à l'Union, mais ce vote presque très large du Parlement, avec une majorité très forte, a obligé finalement la Commission à sortir un texte sur la protection des lanceurs d'alerte qui est aujourd'hui en débat et qui, je l'espère, normalement, devrait être voté avant la fin de ce mandat. Voilà, alors il y a d'autres difficultés. Il y a, je le disais, la règle de l'unanimité au sein du Conseil, qui fait que le Conseil a une capacité à bloquer qui est tout à fait déplorable pour la démocratie. Et puis il reste un certain nombre de textes qui passent au-dessus du nez, si je puis dire, du Parlement. Ça a été le cas sur le glyphosate, vous en avez évidemment entendu parler, qui est passé en fait malgré la tentative du Parlement au-dessus de sa tête et qui reste dans la capacité, dans les mains exclusives du Conseil. Voilà pour le rôle du Parlement et bien sûr notre mission aussi est de faire en sorte que le rôle du Parlement soit renforcé pour que ce soit la démocratie à la fin qui soit renforcée.